Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, nous allons parler de la télescopie ou du télescopage. Alors, c'est quoi? On dit une somme est télescopique si ces termes s'annulent de proche en proche. On dit aussi un produit est télescopique si ces facteurs se simplifient de proche en proche. Ça veut dire quoi? Alors, pour les sommes, vous le savez, on utilise ce symbole-là, sigma. On utilise ce symbole-là pour plier l'écriture de la somme. Par exemple, prenons l'exemple de Sn qui est égal à sigma de k égale à 1 jusqu'à n de la racine carrée de k moins la racine carrée de k plus 1. Alors cette forme, alors ici n, bien sûr, c'est un entier naturel non nul. Alors cette forme-là, c'est une forme pliée de la somme. Alors quelle est sa forme dépliée? Si je la déplie, je vais voir somme des termes, racine carrée de 1 moins la racine carrée de 2, plus racine carrée de 2 moins la racine carrée de 3. Alors vous avez compris qu'on prend à chaque fois le rond k. K égale à 1, k égale à 2, etc. Plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 4. Et je continue. Racine carrée de n moins 1 moins racine carrée de n, plus la racine carrée de n moins la racine carrée de n plus 1. Donc le dernier terme, c'est la racine carrée de n moins racine carrée de n plus 1. L'avant-dernier, c'est celui-ci, etc. Alors maintenant, si on observe bien cette somme-là, on va remarquer qu'il y a des termes qui vont s'annuler. Alors moins racine carrée de 2 plus racine carrée, c'est égal à 0. Moins racine carrée de 3, racine carrée de 3 égale à 0. Alors, tous ces termes, toutes ces sommes-là, ils vont s'annuler. Ils vont s'annuler. Donc, de proche en proche, on arrive à une expression bien réduite de la somme Sn. Alors, cette expression-là, réduite, c'est la racine carrée de 1. C'est le premier terme pour les termes racine carrée de k, pour k égale à 1. Et le dernier terme pour les termes racine carrée de k plus 1 pour k égale à n. N plus 1. Donc, ça va donner finalement 1 moins racine carrée de n plus 1. Donc, c'est ça la phase de la télescopie. La télescopie. Télescopie. Bien sûr, si on comprend bien le principe, on passe directement de l'écriture en sigma, bien sûr en vérifiant bien les conditions du télescopage, au résultat. D'accord? Donnons un autre exemple pour le produit. Exemple 2. Dans le produit, on utilise le symbole pi. On dit pigma. Alors, par exemple, prenez le produit Pn. C'est le produit de k allant de 1 jusqu'à n de k sur k plus 1. Alors, je donne des exemples simples pour illustrer seulement le principe. Alors, si je déplie l'écriture du produit, je vais trouver quoi? Je vais trouver 1 sur 2 pour k égale à 1 qui multiplie 2 sur 3, k égale à 2, 3 sur 4, k égale à 4, etc. L'avant-dernier, ça va être n-1 sur n, et le dernier terme, ça va être n sur n plus 1. Ça, c'est l'écriture dépliée du produit. Ça, c'est l'écriture pliée. Alors, si on observe bien, on va voir qu'il y a des facteurs qui se simplifient. 1 demi qui multiplie 2, c'est 1. Donc, ça va se simplifier. 1 tiers qui multiplie 3, c'est 1. Ça va se simplifier. Donc, à chaque fois, je vais simplifier un numérateur avec un dénominateur. Donc, le processus, il continue jusqu'à simplifier par n.
Donc, qu'est-ce qui va rester finalement? Finalement, ça va rester le premier numérateur pour les formes K, pour K égale à 1, premier ordre, et le dénominateur n plus 1 pour les dénominateurs K plus 1 pour l'ordre n égale à l'ordre K égale à n. Donc, ça va rester 1 sur n plus 1. Donc, c'est ça la phase de télescopage par télescopie. Donc, les facteurs se sont simplifiés de proche en proche. Alors, de proche en proche, on arrive à une écriture réduite du produit PN. C'est ça le télescopage, c'est ça la somme télescopique et le produit télescopique. Alors, on trouve aussi cette notion-là dans les intégrales. Si on prend le troisième exemple, prenons l'exemple de la suite IN définie par sigma de k égale à 1 jusqu'à n, intégrale de k à k plus 1 f de t dt. N, bien sûr, c'est un entier naturel non nul. Comment peut-on voir cette somme-là? Alors, IN, on peut l'écrire, c'est au k égale à 1, c'est l'intégrale de 1 à 2, f de t dt. Plus, au k égale à 2, c'est l'intégrale de 2 à 3, f de t dt. Au k égale à 3, l'intégrale 3 à 4, f de t dt, etc. L'avant-dernier, c'est pour k égale à n-1, intégrale n-1 n f de t dt. Et le dernier terme, c'est l'intégrale de n à n plus 1 f de t dt. D'accord? Alors, à première vue, tout le monde peut observer et voir qu'il y a possibilité d'utilisation de la relation de Schall pour les intégrales. Alors, j'ai l'intégrale de 1 à 2 plus l'intégrale de 2 à 3, ça va donner l'intégrale de 1 à 3. Donc, ça va se réduire un peu. Même chose, l'intégrale de 2 à 3 et plus l'intégrale de 3 à 4, ça va donner l'intégrale de 2 à 4, etc. Donc, ces sommes-là, ils vont se condenser pour nous donner finalement une seule intégrale, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à n plus 1. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à n plus 1 f de t dt, d'après, bien sûr, d'après la relation de Schall. La relation de Schall sur les intégrales. Sur les intégrales. Alors, cette relation de Schall sur les intégrales, c'est-à-dire cette technique qu'on vient d'appliquer ici, il sous-entend une somme télescopique, il sous-entend un télescopage qu'on a fait. C'est quoi le télescopage? Alors, si on prend f primitive de f, une primitive de f, vous allez remarquer que cette somme-là, je peux l'écrire, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Alors, puisque grand F, c'est une primitive de petit f, alors cette intégrale-là, tout simplement, c'est f de k plus 1 moins grand F de k. Et vous allez voir que les conditions du télescopage sont bien vérifiées là. Alors, j'ai un terme qui est de rang k plus 1 et un terme de rang k. Donc, la somme va se simplifier, de proche en proche, parce que ces termes ils vont s'annuler de proche en proche. Hein. Ça va rester le dernier pour le rang n, pour le f de k plus 1, donc c'est fn plus 1. Et le premier terme pour le rang k égale à 1, c'est moins f1. Et ça, c'est l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de t dt. D'accord? Donc, la télescopie est présente aussi dans une somme d'intégrales
ou dans les intégrales en général. Nous allons tout à l'heure donner quelques techniques et situations de télescopage pour bien voir l'utilité de cette technique de calcul. Donc ce n'est qu'une technique de calcul, hein, ce n'est pas une notion, si on veut dire, mathématique propre. C'est une technique de calcul. C'est une technique de calcul qu'on doit savoir pour simplifier nos calculs, pour aller rapidement au résultat en essayant de voir la situation de télescopage, est-ce qu'elle est vérifiée ou non. Alors maintenant, comment peut-on exploiter ce principe-là pour pouvoir calculer certains sons? Alors, il faut toujours essayer de créer une situation de télescopage. La situation la plus simple de télescopage, c'est d'avoir une somme de différence de deux termes de rang consécutif. De cette forme-là. Donc, fk est un terme de rang k, et fk plus 1, un terme de rang k plus 1. Donc là, j'ai une expression qui est la même, mais là, c'est pour le rang k, et là, pour le rang k plus 1, tout simplement. Alors, si le k varie d'un premier ordre n0 vers un dernier ordre n, alors le résultat de la télescopie, ça va être, pour le rang k, je prends le premier, donc f n0. Et pour le rang k plus 1, pour l'expression fk plus 1, je prends le dernier, f n plus 1. Donc ça, c'est le résultat de la télescopie, par télescopie. Télescopie, tout simplement. Donc il faut bien réaliser les deux conditions, une différence de termes de rang consécutif. Rang consécutif. Rang consécutif. D'accord? Donc c'est la situation la plus simple du télescopage. Alors pour d'autres situations, on doit improviser, c'est-à-dire on doit essayer de voir quels sont les termes qui vont se simplifier, quels sont les termes qui vont rester, etc. Donc la plus simple, c'est celle-là. Alors voyons maintenant cet exemple-là de la somme Sn, qui est la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de k fois k factoriel. Alors, à première vue, il n'y a pas de télescopie. Mais on va essayer de créer une situation de télescopie. Alors, pour cela, on travaille sur le terme général, hein, des termes de la somme. C'est-à-dire ici, là, c'est k fois k factoriel. Donc on travaille sur le k fois k factoriel. Une idée simple, c'est de voir que les k, c'est une différence k plus 1 moins 1. Parfois on utilise celle-ci. Parfois on utilise la différence de k plus 1 moins k qui est égal à 1. Ce sont des idées très très utilisées dans les situations de télescopie. Donc k fois k factoriel, je peux l'écrire, c'est k plus 1 moins 1 qui multiplie k factoriel. Je développe, ça va donner k plus 1 fois k factoriel moins k factoriel. Donc finalement, je vais obtenir la différence de k plus 1 factoriel moins k factoriel. Donc, ma somme Sn, je peux l'écrire, c'est la somme k égale à 1 jusqu'à n de k plus 1 factoriel moins k factoriel. Donc, j'ai bien situation de télescopage, une différence de rang consécutif, terme, la même forme de rang consécutif. Donc, c'est bien une situation de télescopage. Donc, ça va donner quoi? Alors, pour le rang k plus 1, c'est-à-dire pour le k plus 1 factoriel, je vais prendre le dernier rang, n. Donc, c'est n plus 1 factoriel, moins, pour le k factoriel, je vais prendre le premier rang. Donc, c'est 1 factoriel. Donc, c'est n plus 1 factoriel, moins 0. Voilà, j'ai trouvé ma somme grâce à cette idée simple et grâce aux conditions, bien sûr, du télescopage. Donc, c'est par télescopie, je explique, c'est par télescopie.
Voilà une des situations dans lesquelles on peut créer une télescopie. Un autre exemple, calculons la somme Sn, qui est la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur k fois k plus 1. On va travailler sur le cachet là, sur le terme général, 1 sur k fois k plus 1. 1 sur k fois k plus 1. Alors, je vais utiliser l'idée de la différence k plus 1 moins k. C'est égal à 1, c'est bien 1. K fois k plus 1. Voilà. L'origine de cette différence-là, c'est k plus 1 sur k fois k plus 1 moins k sur k fois k plus 1. Alors, si je simplifie un peu, je trouve que c'est 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et voilà, j'ai une différence de termes de rang consécutif. Donc, ma somme Sn qui va être égale à la somme k allant de 1 jusqu'à n de la différence 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc, c'est la situation la plus simple de la télescopie. Donc, par télescopie, je simplifie, je réduis ma somme. Alors, pour le terme 1 sur k, je vais prendre le premier, donc c'est 1 sur 1. Pour le terme 1 sur k plus 1, je vais prendre le dernier rang, donc c'est 1 sur n plus 1. Donc, ça va être égal à n sur n plus 1, après réduction au même dénominateur. Donc, j'ai ma somme Sn en fonction de n, c'est n sur n